Voilà. Je m'appelle Lucas Zeff et je suis réalisateur. Donc réalisateur, c'est un terme qui est un petit peu compliqué dans le sens où c'est souvent utilisé en cinéma, et vu que vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir un film sur grand écran venant de moi, je m'appelle plus souvent vidéaste, puisque je m'occupe beaucoup de vidéos sur internet, donc je réalise des publicités, des films institutionnels, des clips musicaux, je fais de la fiction, que ce soit du court-métrage ou de la web-série. Donc voilà, je suis un espèce de couteau suisse de l'audiovisuel. J'écris, je réalise, je cadre, j'éclaire, je fais du montage, de l'étalonnage, je fais des effets visuels. Bref, en règle générale, quand vous avez besoin d'une vidéo, vous allez pouvoir m'appeler et normalement, je vais pouvoir vous aider. J'ai commencé à faire des vidéos et des films depuis très petit, et en fait, après le bac, je me suis orienté assez naturellement vers des études dans l'audiovisuel. Donc je faisais du montage depuis que j'étais tout petit, et en fait j'ai rajouté à ça un tronc de parcours commun. Donc en général, comment ça fonctionne, c'est que pendant 1 an et demi, on va toucher à tous les postes qui sont sur un plateau de tournage. Donc on va faire du son, on va faire de l'assistanat réalisation, on va faire de la régie, de la production, etc. Et du coup, suite à ça, je me suis dit que faire du montage, j'avais déjà beaucoup appris de par moi-même, et que on était en plus à une époque où YouTube commençait à arriver avec énormément de tutoriels. Donc voilà, j'avais appris à faire des sabres laser de mon côté. Donc je me suis dit que quitte à faire des études et quitte à avoir du matériel professionnel à disposition, j'allais me spécialiser dans l'image. Donc le matériel caméra, lumière, machinerie. Et j'ai fait une spécialisation là-dedans. Et en fait, en sortant de cette école-là, ça m'a permis d'ajouter toute la connaissance technique, on va dire, à ce que je savais déjà, et j'ai ajouté par la suite l'aspect réalisateur, puisque j'écrivais, je mettais en scène déjà depuis longtemps, mais je trouvais ça un petit peu compliqué de sortir d'école et de dire je suis réalisateur. Donc voilà, j'ai attendu quelques années d'expérience pour pouvoir m'octroyer ce titre, on va dire, et voilà, me voici. L'entreprise s'appelle Anyway Pictures, elle a été créée il y a un petit peu moins de 2 ans, et globalement elle fait ce que je vous disais tout à l'heure, donc elle fait de la publicité, de la fiction, des clips musicaux, des vidéos institutionnelles. Voilà, elle a réuni toutes les compétences dont je vous ai parlé. On vient vers vous avec une idée, donc parfois ça peut être des idées un petit peu vagues, des fois c'est carrément des concepts, parfois c'est des choses très précises de il faut qu'on parle de ça, et en général on est face à des personnes qui savent pas forcément comment donner corps à ces idées-là, et du coup comment les mettre en scène et comment les réaliser et leur donner vie sous manière vidéo. Donc on va partir en général de l'écriture du script, donc qui va se faire en collaboration, de savoir qu'est-ce qu'on veut dire, comment, sur quoi on met l'emphase, qu'est-ce qui va se passer, et ensuite tout ça va se transmettre en langage cinématographique. Donc quel va être notre découpage, quels vont être les angles de vue qu'on va prendre, quelles vont être les techniques spécifiques de prise de vue, puisque chaque plan est en fait comment dire, c'est un peu un Becherel, un découpage technique, enfin dans le sens où on a un langage qui est le langage cinématographique qui se traduit par des expressions et par des méthodes de style, que ce soit des travelling, des plans grues ou des choses comme ça. Donc voilà, l'idée ça va être de réussir à prendre toute cette boîte à outils, de réussir à en faire une histoire et de donner vie à quelque chose qui était une vague idée dans le cerveau de quelqu'un. C'est le côté chasseur de routine, c'est-à-dire qu'en fait je ne sais jamais ce que je vais faire plus de 2 semaines à l'avance en général, et toutes mes semaines en fait ne se ressemblent pas. Donc il y a des étapes forcément qui vont se répéter, on a de la préparation, on a du découpage, on a du recrutement d'équipes techniques à réaliser, mais à côté de ça, en termes d'univers, en termes de gens rencontrés, en termes de parcours, c'est assez intéressant, et c'est surtout très varié. Donc encore plus pour moi qui ai la chance de travailler dans plein de milieux différents, il y a une semaine où je vais faire un clip musical avec des artistes, celle d'après où je vais suivre une entreprise, et du coup je vais vraiment suivre leur quotidien de A à Z, et donc du coup découvrir quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Donc je trouve ça assez stimulant en fait de changer beaucoup et de voir plein de choses. Un petit peu des problèmes, on va dire, de riche, dans le sens où j'ai la chance de faire un métier qui me passionne, et du coup quand ton métier c'est ta passion, c'est un peu difficile de réussir à tracer une ligne entre justement qu'est-ce qui est ta passion, qu'est-ce qui est ton travail, qu'est-ce qui est ta vie personnelle. Donc voilà, pour moi qui est à côté de tout ce que je fais avec mon entreprise, aussi des projets de fiction, des choses comme ça, c'est parfois compliqué de réussir à tracer la ligne de j'ai fait ce travail-là toute la journée pour autre chose, là il va falloir que je le fasse pour un autre projet, il va falloir que je parcours les mètres supplémentaires qui vont me permettre d'arriver à d'autres projets. Et du coup c'est parfois un petit peu compliqué, et en termes d'équilibre aussi personnel, de réussir à se poser, à se dire non je travaille pas, oui mais ton travail c'est ta passion, oui mais bon là pas de passion, rien, je reste chez moi et je ne fais rien. C'est parfois un petit peu compliqué donc... Alors au niveau de l'audiovisuel, on va dire qu'il y a 3 grandes familles de formations qui existent. On a les BTS, donc à la sortie du bac, qui sont des brevets de technicien supérieur directement très centrés sur une profession. Donc il y a
du montage, il y a du cadrage, il y a des effets visuels, il y a du son, enfin c'est assez varié, mais à chaque fois il faut choisir en amont ce que vous allez faire, donc c'est mieux si vous avez un petit peu de connaissances déjà, où vous y êtes intéressé. Et encore une fois, le métier de réalisateur, pour moi, c'est un petit peu la jonction entre tous les autres métiers. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez fait du montage que vous n'allez pas être réalisateur, c'est pas parce que vous faites un BTS de technicien de l'image que vous n'allez pas pouvoir être réalisateur. Faut voir ça comme un cheminement, en fait, qui continue et qui avance. Donc voilà, on a les BTS. Ensuite, il y a toutes les écoles privées qui sont très nombreuses sur la région parisienne, mais aussi un petit peu partout en France et à l'étranger. Donc, des écoles comme 3IS, comme l'ESRA, comme l'Écart. Enfin, il y en a énormément qui proposent des formations qui vont de 3 à 5 ans maintenant. Il me semble qu'ils font des masters. Donc là-dessus, vous allez avoir l'opportunité d'avoir justement un tronc commun, puis une spécialisation vers ce que vous voulez faire. Et enfin, la dernière étape étant les écoles publiques, qui sont Louis Lumière, la FEMIS, qui sont elles sur concours, donc avec beaucoup de monde à l'entrée et pas beaucoup de monde sélectionné, et qui en général demandent déjà d'avoir un BTS, en tout cas pour Louis Lumière, pour pouvoir espérer y rentrer. Donc voilà. Après, il y a aussi tout un quatrième pan, on va dire, qui sont les gens qui se forment sur le tas, qui font ça par passion et qui arrivent à se former tout seuls. Si vous commencez à arriver sur des tournages et que c'est possible d'arriver à intégrer des équipes de tournage sans avoir d'expérience, ou en ayant une expérience que vous faites de votre côté. Donc le cheminement est peut-être un petit peu plus long et un petit peu plus incertain, mais c'est tout à fait possible et j'en croise tous les jours. Donc, c'est très variable parce que ça va dépendre de sur quel projet vous travaillez. Un réalisateur de publicité qui fait que des grosses publicités de TV va gagner beaucoup plus sa vie que quelqu'un qui fait que des vidéos institutionnelles. Donc c'est un spectre qui est vachement varié, mais je pense que ça commence autour de 2000 euros par mois et ça peut aller très 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 haut. Enfin, voilà, moi, à titre personnel, il y a des mois où je vais gagner 2000 euros, il y a des mois où je vais gagner 10 000 euros, mais voilà, c'est en tant qu'indépendant, donc c'est encore quelque chose de différent. Il y en a qui travaillent en intermittence et qui, du coup, ont aussi un chômage pour les mois où ils ne travaillent pas ou moins. Mais voilà, selon Google, le salaire médian d'un réalisateur est de 4000 euros par mois, donc je pense que c'est une somme qui vous donne un bon ordre d'idée. Alors mon conseil, il est synthétisé par une lettre qu'on fait souvent lire aux gens qui commencent des études de cinéma, c'est qu'en fait, à l'âge où on décide de notre orientation, c'est facile, entre guillemets, d'aimer le cinéma, d'aimer les films, d'aimer les séries, d'aimer tous ces trucs-là, et du coup de se dire, ouais, dans la vie, ce que j'aime bien, c'est regarder Netflix ou regarder des vidéos, etc., et de me dire, c'est ça que je veux faire de ma vie. Je pense qu'il faut avoir ce moment de réussir à savoir de quoi est fait ce métier, donc est fait de beaucoup de galères, de beaucoup d'incertitudes. Enfin, on n'est pas dans un métier qui est fixe, on n'a pas des horaires, on n'a pas un salaire qui est déjà décidé au début du mois. Donc c'est un petit peu un chemin de croix, si j'ose l'expression, mais où c'est quelque chose où ça va être une passion et où il va falloir que ça vous anime et que vous arrivez à vous accrocher parce que les débuts sont pas faciles, il faut le temps de se faire un réseau, il faut le temps que ça fonctionne et il faut aussi aimer la technique parce que c'est un métier qui peut faire rêver de l'extérieur et qui nous permet de faire des choses incroyables, qui nous permet de voyager, de rencontrer des personnes très inspirantes, etc. Mais en fait, la passion sera le socle de tout ça, et souvent on dit métier passion, et donc il y a plein de dérives qui arrivent, mais voilà, j'ai croisé beaucoup de gens dans mon parcours qui pensaient qu'ils aimaient le cinéma parce qu'ils aimaient regarder des films, et du coup qui pouvaient se décourager très vite, et ou s'engager dans des études qui sont très coûteuses quand on va en école privée de cinéma, et qui lâchent au bout d'un an et demi parce que au final c'est pas ce que je pensais. Donc voilà, essayez si vous avez la possibilité de regarder un petit peu des behind the scenes, d'essayer de parler à des gens qui font partie de ce métier-là et de voir si c'est un univers qui vous parle, si c'est quelque chose sur lequel vous sentez que vous allez persévérer, parce que sinon ça peut faire vite des déçus. Et voilà. Dans ce métier, il y a un truc qui est assez drôle, c'est que les gens ont envie de savoir si tu as tourné avec des personnes connues. Et en général, c'est ce qui fait que tu as de la street cred et que voilà, tu deviens intéressant. Et donc, via un tournage, je pense que j'ai acquis la palme, puisqu'il y a un jour, on est venu me voir et on m'a dit Lucas, tu vas aller tourner aux États-Unis avec Chuck Norris dans son ranch au Texas. Du coup, j'y suis allé et on a tourné une vidéo avec Chuck Norris dans son ranch sur lequel je lui tire dessus avec un faux pistolet et il me jette une casserole. Et c'était pour la sortie d'un jeu vidéo qui s'appelle Non-Stop Chuck Norris et c'était incroyable. Donc voilà. Je suis donateur auprès de plusieurs associations. Il y a Care France, il y a Aide que je soutiens mois après mois et j'avais eu l'opportunité de faire une vidéo pour
Putain de Guerrière, qui est une association qui vient en aide aux victimes de féminicide, sur lesquelles on avait fait un joli spot qui avait réuni pas mal de monde. Et donc voilà, je les soutiens et dès que je peux, on avait aussi fait des vidéos avec l'Institut Raphaël, qui est un institut qui accompagne les patients atteints de cancer avant, pendant et après, qui leur permet de faire des stages sportifs, etc. Donc voilà, dès que je peux, dès que j'ai du temps, j'aime bien le mettre à profit de ce genre d'association.